Perek E, Mishnah Dalet. Introduction. Vous vous souvenez que nous avons étudié qu'un zav qui est avatouma, il a la possibilité de rendre tamé un lit ou un canapé ou une chaise, c'est-à-dire tout objet qui est fait pour être assis ou allongé, tumat midras. C'est-à-dire que s'il va s'asseoir ou s'allonger sur le canapé ou le lit, eh ben à leur tour, le canapé et le lit, ils vont recevoir la touma du zav au même niveau que le zav. C'est-à-dire que le zav, il est avatouma, et ben le canapé et le lit vont être également avatouma. C'est ce qui s'appelle tumat midras. Nous avons étudié que pour pouvoir rendre tamé un lit ou un canapé à travers la tumat midras, il faut que le zav, lorsqu'il s'assoit, il y ait la majeure partie de son poids sur la chaise. Par exemple, s'il fait 100 kg, il faut qu'il y ait au moins 51 kg qui reposent sur la chaise. Tout cela, c'est lorsque le zav, qui est la source de touma, qui est avatouma, il rend tamé un objet qui est fait pour être assis ou pour être allongé, qui se nomme tumat midras. Nous allons étudier le même principe, sauf que le zav ne va pas s'asseoir sur un lit ou une chaise, mais il va exercer une pression de son poids sur un homme qui est tahor, et vice-versa. L'homme qui est tahor, il va exercer une pression de son poids sur le zav qui est avatouma. Dans ces cas-là, le tahor, il va devenir bien entendu tamé, il va devenir rishon la touma, il va descendre d'un degré du fait que le zav il est avatouma, donc lui il va être tamé à cause de nosé venissa, à cause du fait qu'il porte ou qu'il est porté, qu'il y a une pression ou qu'il exerce la pression sur le tamé. La différence qu'il y a avec le lit et le canapé, c'est que avec un homme tahor et un zav, il n'y a pas besoin que la pression qui est exercée fasse la majeure partie du poids du zav ou du tahor. Ça dépend des cas. Ça suffit qu'il y ait une pression, même si cette pression, elle est infime. D'ailleurs, entre parenthèses, nous avons déjà étudié cela dans les Mishnayot qui précèdent, lorsque le zav, il mettait son doigt dans la muraille, dans le trou de la muraille, et le tahor, il était en haut de la muraille, et il exerçait une petite pression sans pour autant écraser le doigt du zav, qu'il devenait tamé. Donc on retrouve un peu cette notion-là, nous l'avons déjà étudiée, c'est ce que nous allons étudier dans notre Mishnah, la Mishnah Dalet. Alors je prends dans les mots, Miktsat, une partie. Donc une partie, ça vient me dire que même s'il n'y a pas la majeure partie du poids du tamé, comme par exemple son doigt, à la tahor. Donc avec son doigt, son pouce, il exerce une pression sur l'épaule du tahor. Alors bien entendu, le zav il est avatouma, s'il touche le tahor, il va le rentamer à cause du fait qu'il a la transmission, elle s'est faite toucher. Nous, on ne veut pas parler du toucher, sinon c'est bien facile. Alors, il a une gant, il porte des gants, donc il n'y a pas un toucher direct. Donc il n'y a pas la touma qui passe à travers le toucher du fait qu'il y a un gant. La seule touma qui va être, c'est du fait qu'il fait une pression, c'est nosé venissa, sur le tahor. Donc le zav, on reprend, il a vatouma, il a sa main dans un gant, et avec son doigt qui est dans le gant de la main, il touche, donc il exerce une petite pression sur l'épaule ou sur la tête du tahor. Donc le tahor, il va devenir rishon la touma à cause de nosé venissa. C'est une des manières de transmettre la touma. Et vice-versa, si c'est le tahor qui met une pression sur le zav, c'est-à-dire que le zav, il est devant, et le tahor, avec son pouce qui est tahor, il appuie sur sa tête du zav ou sur son épaule, donc il va devenir tamé rishon parce qu'il exerce une pression par le haut. Donc que ce soit eliono ou tartono chez le zav, ça ne change rien. L'essentiel, c'est qu'il y ait cette pression qui est portée ou du zav vers le tahor, ou du tahor vers le zav. Je reprends dans les mots, miksat tamé à la tahor ou miksat tahor à la tamé. Donc c'est les deux cas, les vice-versa que je viens d'enseigner. Troisième cas, chibouré tamé. Alors là, nous allons étudier la touma bechiburim. Chiburim, ça veut dire que c'est une option sur quelque chose qui est la base. Alors la base du corps humain, c'est le corps, le ventre, le dos, les mains, la tête, etc. Ça, c'est le corps tel qu'il est. Sur ce corps-là, aussi bien chez un zav qui est avatouma que chez un tahor, il y a des surplus. Des surplus, en fait, c'est tout simplement quelque chose qui pousse à partir du corps, mais qui peut être enlevé. Comme par exemple, il y a 3 exemples, les cheveux ou la barbe, les ongles ou les dents.
Donc nous allons étudier le même principe, à savoir que les cheveux du Zav, ils exercent une pression sur le Tahor, ou les cheveux du Tahor, ils exercent une pression sur le Zav. Donc dans ces deux cas-là, le Tahor, il va devenir tamé à cause du Zav qui est Avatouma, donc il va devenir tamé Rishon Latouma, du fait qu'il y a eu Nissa au Nosé, qu'il y a une pression qu'il a ressentie, c'est comme si qu'il a porté ou il a été porté par le Zav ou vice-versa, et donc il est devenu tamé en descendant d'un degré, il est devenu Rishon. Encore une fois, nous n'avons pas besoin qu'il y ait la majeure partie du poids qui est ressenti, ça suffit une infime partie. La preuve, c'est que la dent ou l'ongle ou les cheveux, c'est pas lourd du tout. Alors dans les mots, ribouré, tamé. Si cette pression elle a été exercée à partir des riborim, à partir des options, des annexes du corps humain, comme par exemple les cheveux, les dents et les ongles. À la taor, vechibouré taor à la tamé, donc ça change rien. Alors le cas de base que j'ai vu, c'est il y a deux amis. Donc on va prendre des femmes, des filles. Pourquoi? Parce qu'ils ont des longs cheveux. Donc c'est plus facile à arriver au cas. Donc il y a une fille qui est Théora et une autre dame qui est Téméa, elle est Zava. Donc elle est Avatouma ou elle est Nida, elle est Avatouma ou elle est Yoledet, elle a accouché, elle n'est pas encore devenue Tahara, elle est Avatouma. Donc c'est dans tous ces cas-là, eh ben, la Théora, disons, elle est assise, elle est en train de lire un livre. La Téméa, elle vient, elle est curieuse, elle veut voir qu'est-ce qu'elle est en train de lire, son amie qui est Théora, elle se penche. Et en se penchant, donc son cuir chevelu, il se pose sur les épaules de la Théora. Donc là, il y a une pression qui est certes infime, qui va être ressentie de la Zava vers la Théora. Donc la Théora, elle va devenir Téméa, elle va devenir Rishon, puisque la Zava, elle est Av, elle a une Issa Onosé, il y a eu cette petite pression qui a été exercée. Donc la Théora qui est assise en train de lire, elle devient Rishon Latouma, Tmea Rishon Latouma. Et vice-versa, si c'était la Zava qui était en train de lire assise, et la Théora, elle, qui était curieuse, elle est venue voir ce qui se passe dans le livre, et en se baissant, elle a fait poser ses cheveux sur les épaules de son amie, qui était Zava. Donc, elle a exercé une pression sur une Zava, elle va devenir Tmea Rishon Latouma. La halacha, elle est comme Tanakama. Pour conclure, il faut savoir que Rabbi Shimon, il est cholek. Rabbi Shimon, dans le cas des annexes, des options du corps humain, c'est-à-dire les cheveux, les ongles et la dent, eh ben, il fait une différence qui fait pression sur qui. On va le faire dans les mots, mais la halakha, elle n'est pas comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer, Miksat tamé à la taor, tamé. Si c'est le taor, donc dans notre cas, c'est la Théora qui est assise en train de lire, et c'est son amie Zava qui est venue se pencher, et elle a mis ses cheveux sur l'épaule de la Théora, alors là, la Théora, elle va devenir tamée parce qu'il y a une pression qui est exercée de la Zava vers le haut sur elle. Mais si c'est l'inverse, c'est la Zava qui est en train de lire et la Théora qui vient se pencher, et donc c'est les cheveux de la Théora qui sont sur la Zava, dans ce cas-là, d'après Rabbi Shimon, qui n'est pas la halacha, et ben la Théora, elle va rester Théora. Dans les mots, ou Miktsat Taor à la Tamé, si c'est les cheveux de la Théora qui penchent sur la dame qui est Tméa, qui est assise, Taor, et ben la Théora, elle va rester Théora. Alors, tous les Mefarshim, ils posent la Sheila sur Rabbi Shimon. Premièrement, pourquoi toi, Rabbi Shimon, tu fais cette différence? Qui fait pression sur qui? Mais jusqu'à là, nous n'avons pas vu de différence. D'ailleurs, c'est la halakha, c'est un akama. Ça ne change rien. L'essentiel, c'est qu'il y ait une pression qui soit exercée par la Zava ou qui soit exercée par la Théora. Dans les deux cas, la Théora, elle devient Tméa, elle descend d'un degré. De Théora, elle devient Rishon. Parce que la Zava, elle est Av. Donc de Av, c'est à Rishon. Pourquoi toi, tu fais cette décadence-là? Ça dépend qui est sur qui. Et si déjà tu fais cette différence, pourquoi tu fais cette différence seulement sur les options du corps humain, c'est-à-dire sur les cheveux, la dent et les ongles? Pourquoi tu l'as pas déjà fait dans la première partie de la Mishnah, à savoir avec le pouce? Que là aussi, si c'est la Tméa qui appuie avec son pouce sur la Théora, alors là la Théora elle va devenir Rishon la Touma. Mais si c'est l'inverse, si c'est la Théora qui appuie sur son pouce sur la Tméa, eh ben elle va rester Théora. Pourquoi tu n'as pas fait cette différence? Quelle différence il y a entre l'essentiel du corps humain, entre parenthèses le pouce, et l'annexe du corps humain, c'est-à-dire les cheveux? Donc c'est des questions qui sont posées sur Rabbi Shimon. J'ai pas percé énormément pour essayer de comprendre Rabbi Shimon. En tout cas, j'ai vu que tout le monde est makché alav, mais de toutes les manières, la halakha est comme Tanakama, qu'il n'y a aucune différence.
Donc pour récapituler, du fait que là nous sommes entre deux êtres humains, entre une Téméa et une Théora, ou un Tamé et un Tahor, un Zav et un Tahor, et ben lorsqu'il y a Nosé Venissa, lorsqu'il y a une pression qui est exercée l'une sur l'autre, la Touma elle est transmissible, même s'il n'y a pas eu de toucher ni de bouger, elle est transmissible à cause de Nosé Venissa. C'est d'ailleurs ce qu'on étudie depuis plusieurs Mishnayot. Et donc la personne qui est Théora, elle devient Tméa, elle descend d'un degré par rapport à la Zav ou au Zava, qui était Avatuma, donc elle devient Temea, Rishon la Touma. Et c'est que lorsque le Zav ou la Zava se sont assis sur un lit ou sur un canapé qui est inerte, qui n'est pas un être humain et qui est fait pour être assis ou allongé, que pour rendre tamé, il y a besoin d'une pression qui fait la majeure partie du poids de la personne qui est Temea, et ça suffit pas une petite pression. Et pourquoi cela? Parce que dans Toumat Midras, eh ben le lit et la chaise, elle va devenir Téméa au même niveau que le Zav ou la Zava, c'est-à-dire Avatuma, Avatuma. Elle ne va pas descendre d'un degré. Et c'est pour cela que nous sommes Mahmirim pour faire transmettre cette Touma, que ça ne suffit pas d'être assis pour faire le Midras, il faut qu'il y ait la majeure partie du poids qui soit sur cette chaise ou sur ce lit. Ce qui n'est pas le cas lorsque c'est entre deux êtres humains, un Tamé et un Tahor, ça suffit une pression. Donc voilà pour la Mishnah Dalet. On va voir cela tout de suite pour conclure dans Barthénora. Alors je vous prie de prendre Barthénora, Dibora Matril, Miktsat Tamé ala Tahor. Afilu etzbao shel zav ala Tahor, même si c'est seulement son doigt, son pouce ou son index qui crée une petite pression sur le Tahor, ou etzbao ala Tahor, ala Zahav, ou l'inverse, c'est le Tahor qui crée une pression sur le Zav ou le Zav sur le Tahor, o chibure tuma, ou que cette pression elle est exercée à partir des annexes du corps humain. Kegon, searo, vetsiporna, veshinav, comme par exemple les cheveux, les ongles et les dents. Par exemple chez le dentiste. Kol elu nikraim chibure. Dans tous ces cas-là, il y a un contact, il y a un lien, un chibour. Afalgav delika el amiyut atame ala taor, o miyut ataor ala tame. Bien que la pression qui est ressentie, c'est au niveau du pourcentage, elle est infime par rapport au poids de celui qui fait pression. Que ce soit le tahor ou que ce soit le tamé, ça dépend des cas. Dans tous les cas, nitma tahor, qu'il y ait eu cette pression qui a été faite à partir du pouce ou d'une autre partie du corps humain ou d'une annexe du corps humain, d'une option du corps humain, comme on l'appelle, dans ces deux cas-là, le tahor va devenir tamé, va devenir rishon. Parce que tout ce que nous avons besoin, qu'il y ait la majeure partie du poids qui est ressenti, c'est seulement pour Toumat Midras, c'est-à-dire Toumat Mishkav, le lit ou le canapé ou la chaise, mais pas entre des êtres humains. Et pour conclure, l'avis de Rabbi Shimon qui fait la différence qui est sur qui au niveau des annexes des cheveux, au miktsat taor alatame taor, des bainan shenissa rubo. Parce que lui, lorsque c'est le taor qui fait pression sur le tamé, d'après lui, on ne sait pas pourquoi, il faut que la pression elle soit exercée dans la majeure partie du poids qui exerce la pression. Et ce n'est pas le cas lorsque c'est seulement un pouce ou des cheveux, même si ce sont des longs cheveux, et à plus forte raison une dent ou des ongles. Mais par contre, un halakha qui est Rabbi Yoshua, de toutes les manières, la halakha elle est comme Tanakama, que dans les deux cas, du moment où il y a une infime pression, mais il y a une pression, il y a nosé venissa, et c'est un moyen de transmission pour entamer la personne, Rishon, la Touma. Voilà pour notre Mishnah Dalet.